Allez, bonjour à tous. Avec un coup de gueule d'un éleveur de chevaux à Combloux, François Duvillard. Coup de gueule, on peut le dire. Vous êtes carrément en colère, François. Oui, bien sûr, je suis en colère parce que je ne sais pas pourquoi faire de l'élevage. Parce qu'on a quand même eu une surprise hier dans la matinée. On a quand même trouvé un loup qui avait mangé un poulain de 3 semaines. Un poulain de 3 semaines, c'est à peu près cette taille, pas loin en tout cas, non? Oui, oui, c'était un poulain de cette taille, c'était un poulain demi-sang de nos origines, un poulain c'est quand même une perte sentimentale plus qu'une perte d'argent. Et puis, de plus en plus, ça fait du souci pour nous, pour les éleveurs, pour beaucoup de monde. Et puis, ce qui est Vous sûr. êtes sûr que c'est le loup, François Duvillard? Parce qu'il y a effectivement des loups. D'abord, on était à Combloux ici, hein, la Combloux ici, Oui, oui, au oui, ça a départ, mais été constaté hier, donc ça a été constaté tout de suite. Et j'ai même la photo oui. du poulain. Je peux montrer la On va photo du montrer la poulain. photo. Voilà, la photo. On va pas trop la montrer parce qu'effectivement, La le photo du poulain ici a poulain. été carrément la partie du cou a été attaquée au cou et puis Voilà, surtout il a ouais, il a été été tout mangé par le cou. tout mangé par le cou. Ouais. Et puis donc, ce qui est inadmissible, c'est que bon bah, il y en a beaucoup de monde qui protège le loup. Donc ces gens qui protègent le loup, c'est très bien, mais ils devraient se mettre éleveurs et surtout, ils auraient besoin de casquer un peu, ils auraient besoin de payer. Si Oui. ces gens-là payaient, ça irait peut-être un peu moins vite. Et puis le loup, nos ancêtres sont battus pour le faire disparaître. Je sais pas pourquoi on le réintroduit. Il y a des parcs animaliers, il y a tout. Pourquoi pas le faire vivre dans des parcs animaliers? Et puis, tant qu'il n'y aura pas, malheureusement, un enfant ou un adulte qui sera mangé par le loup, eh ben, on n'agira pas. Mais ce sera un petit peu tard. François Duvillard, vous dites qu'un jour ou l'autre, un enfant pourrait être attaqué par le loup. C'est ce que vous dites, vous? Vous pensez ça en tout cas? Oui, oui, mais il y a eu un truc déjà qui est passé à la télé il y a quelque temps. J'ai pas vraiment suivi, mais il y a soi-disant qu'un enfant avait disparu. Mais ça n'a pas été plus loin, comme par hasard, hein. Il suffit que ce soit un peu bizarre, ça n'a pas été plus loin. Mais il paraît qu'il y avait des morsures à la tête et tout. Alors donc, pourquoi pas le loup, hein? On rappelle où on est à Combloux, François Duvillard. On rappelle l'attaque a eu lieu hier matin. On était le 16 juin. On est face au Mont Blanc ici. Ça s'est passé entre Salanches et bonjour. Tiens, salut. Les chevaux sont partis. Mais François, aujourd'hui, vous êtes propriétaire de beaucoup de chevaux, on va le dire, hein. On les voit d'ailleurs, ils sont magnifiques. Vous en avez quoi, 200, 300? Vous les comptez plus, hein? Environ 180. Oui. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il faut se mettre à la place des agriculteurs. Je suis pas tout seul. Mais les gens sont là. Les gens, les pâtures, les alpages sont en train de se détruire. Les alpages sont plus nettoyés. Les gens osent plus, les gens vivent plus. Les troupeaux. Il faut voir les moutons, tout ça. Alors on dit, faut mettre des patous. Ben, on met des patous. Les patous attaquent les promeneurs. C'est une vie sans fin. Faut arrêter. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. C'est quoi la solution? Parce que on a des loups, on a à peu près officiellement 1100 loups en France, mais on sait qu'il y en a un petit peu plus. C'est quoi la solution? Vous êtes pour le loup, mais faut que ce soit un loup sous contrôle, c'est ce que vous dites en fait? Moi, je suis le loup. Bon, bah, il a toujours existé, mais qu'il soit sous contrôle, puis qu'on laisse faire les chasseurs, qu'ils fassent leur travail. Moi, je suis le premier à soutenir les chasseurs. C'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ouais. Vous êtes en colère, François. Hier matin, à la même heure à peu près, hein, vous découvrez ce poulain qui avait une quinzaine de jours, un peu 3 semaines à peu près. On a vu la photo, c'est épouvantable. Ça fait quoi quand on découvre un poulain que vous aimez, vous adorez les chevaux, tout le monde le sait ici en Pays de Savoie. Ça vous fait quoi de découvrir ce poulain comme ça? Quelle impression on a quand on le découvre? Bah, ça donne l'impression, vous savez, la colère. Bon, bah, moi, je suis pas à ce stade-là, mais ça donnerait l'impression de prendre le poulain et aller le poser devant une préfecture ou le pendre à une fourche de tracteur que tout le monde puisse y voir. Parce que c'est un désastre. C'est inadmissible. Et moi, je dis pourquoi élever. Et c'est pas une valeur d'argent, c'est une valeur sentimentale. Pour moi, c'est sentimental. Ouais, Parce que même si on me donnait 50 000 euros du poulain, ouais, j'en ai rien à foutre. Moi, pour moi, c'est sentimental. On élève des chevaux, c'est pas pour les voir bouffer par le loup, hein. Et bien même sûr. pour les autres agriculteurs, aussi bien pour les vaches, pour les veaux, pour quoi que ce soit. Ouais. On entend, et puis encore qu'il n'y a pas toujours les médias qui viennent, mais on entend de partout ces choses-là. Alors faut arrêter, quoi. Ouais. Anna nous dit que c'est que dans les contes du chaperon rouge qu'on voit les enfants mangés par le loup. Et elle n'est pas d'accord du tout avec ce que vous dites, hein. On salue Bruno Mollier-Camus aussi, du maire adjoint du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Vous dites quoi aux gens qui sont pro-loup? Après tout, ils ont le droit, hein. Et vous leur dites quoi? Vous leur dites qu'il n'y a pas de risque, que finalement le loup il peut cohabiter avec l'homme, avec l'agriculture sans aucun problème. C'est ce que disent certaines personnes en tout cas.
Oui, mais ces gens-là, mettez-vous agriculteurs, prenez des animaux, et après, quand vous aurez des animaux, puis vous verrez les pertes, vous verrez les surprises, vous verrez les choses autrement. C'est facile de parler quand on n'a pas d'animaux. Vous êtes tous quand même la dérivée du monde agricole, plus ou moins. Donc il faut respecter les gens, il faut respecter l'agriculteur. Il y a quand même en moyenne un agriculteur par jour qui se supprime. Eh ben, je suis sûr qu'en partie le loup est là pour faire disparaître les agriculteurs. Voilà, c'est votre conviction en tout cas. Jamel nous dit un beau jour d'Algérie et nous dit que les chevaux sont très très beaux. On rappelle où on est à Combloux avec François Duvillard. Ils sont dans le border collier en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent ce matin. Coup de gueule, on le rappelle, de François Duvillard. Hier matin à cette heure-là, il découvre un poulain de 3 semaines attaqué par le loup, mangé en partie. Alors, racontez-nous un petit peu ensuite. Vous avez les chasseurs qui sont venus, l'OFB, l'Office de la biodiversité qui est venu. Oui, Alors Gwen nous dit, Gwen nous dit, je suis avec tous les agriculteurs, mais le loup a sa place. Alors il faut trouver le juste milieu. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, vous avez fait quoi tout de suite quand vous avez vu ça? On a appelé le président de la chasse de Combloux qui est venu. Et après, l'OSB est venu dans l'après-midi, qui a constaté, qui a très bien constaté, M. Arvin Béraud. Le constat, c'était le loup. On va peut-être remontrer la photo ici, voilà, sur votre téléphone portable. Donc, c'est un constat qui a été fait par l'Office de la biodiversité. Voilà, on va remontrer justement ce poulain qui avait 3 semaines. Regardez, il a été carrément mangé, on peut le dire, hein, en partie sur le dos. Hein. Donc, il n'y a pas photo, si j'ose dire, c'est bien le loup, François Duvillard. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis manger comme ça, un gros poulain comme ça qui était en pleine forme, la veille il galopait derrière sa mère, vous allez le lendemain, vous le trouvez mort, ça fait vraiment pas plaisir. Et encore une fois, les gens qui soutiennent le loup, qui viennent me trouver, je vais leur parler du pays. Voilà, François Duvillard, éleveur de chevaux. Alors, immensément connu, François, ici au pays du Mont-Blanc, depuis Combloux. On est à Combloux ici exactement. Hein, demi-quartier, mais on est limite Combloux, alors limite Combloux. souvent on dit Combloux. Oui, mais Voilà. le poulain a été mangé sur la commune de Combloux, entre Combloux et Salanches, donc c'est pas haut en altitude. Et voilà, ça fait que on continue. Quoi. Voilà, Mimi Merci vous apporte son soutien. Jamel nous dit il faut aider les agriculteurs. Françoise Tessandier nous dit en Bourgogne, c'est aussi arrivé sur des poulains, sur les veaux et les agneaux, c'est toutes les semaines, nous dit-on. On rappelle qu'ici où on est, François, c'est officiel. Hein, il y a plusieurs meutes de loups présentes dans cet environnement ici. On a le Mont Blanc en face de chez vous. Regardez le Mont Blanc, il est magnifique. Il est 9h08. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin pour ce direct. Encore une fois, avec François Duvillard, hein, qui s'est fait tuer un poulain hier. Il y a des loups qui sont répertoriés ici. Là, on voit le Mont d'Arbois. On les voit régulièrement, ces loups. On les a vus cet hiver en plus. Oui, bien sûr. Il y en a qui les ont vus traverser Megève. On les voit traverser dans les villages, les villes. Bientôt, ils vont venir dormir dans la maison. Si ça continue, on n'a qu'à continuer. Oui. Donc voilà. Et vos collègues agriculteurs, ils en pensent quoi de tout ça ici? Il y a une forme d'union. Vous êtes tous plutôt contre ce loup qui se développe. C'est un petit peu ça pour tout le monde ou pas, François? Ben oui, les gens passent de très très mauvaises nuits parce qu'ils ne savent pas de quoi va être demain. Vous imaginez, on a déjà entendu des troupeaux de génisses qui ont sauté, des troupeaux de moutons qui se sont détruits, et puis encore souvent c'est dans le silence, parce que les gens n'osent pas parler, mais moi j'ai pas peur, moi n'importe qui peut venir me voir, j'ai pas peur et puis j'en parle. Voilà. Alors, on est en pleine campagne électorale, bien sûr, on a un devoir de réserve sur les candidats politiques. Vous leur dites quoi à ces parlementaires qui vont être élus le 7 juillet 2024? On rappelle qu'on est aujourd'hui le 17 juin. Dites-nous un petit peu quel message on peut leur faire passer. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi la solution? Comment on peut trouver une solution pour que les agriculteurs souffrent moins? Et puis peut-être qu'on garde le loup. C'est peut-être une cohabitation, c'est possible ou pas, François? Une cohabitation, oui peut-être, mais surtout, comme je me répète, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des parcs, pourquoi pas les mettre dans des parcs? Il y a des parcs animaliers qui existent, le loup a le droit de vivre bien sûr, mais aujourd'hui il y en a beaucoup trop, et puis on est dans le silence, parce qu'il y en a bien plus qu'on dit, hein, parce que les gens en voient de partout, donc, mais c'est dans le silence, ça reste dans le silence bien sûr. On voit les chevaux derrière ici, on voit les poulains aussi là derrière, vous en avez, on le rappelle, 180, on est en pleine montagne, on le rappelle où on est au Pays du Mont, vous êtes très très nombreux à nous suivre ce matin, avec cette problématique du loup qui vient en pleine campagne électorale. Vous avez des protections, comment ça se passe? Parce qu'on voit, là-bas on voit des chevaux, là-bas au loin, c'est peut-être à vous encore là-bas François, non? C'est pas les vôtres. Non. Et comment on fait pour protéger? Comment vous faites-vous pour protéger votre troupeau? Plein de courage, nous dit Florence, de tout cœur, avec vous, moi aussi je suis agricultrice,
c'est Florence qui nous salue. Bruno nous dit le loup a sa place dans les grands parcs nord-américains en pays de l'Est. Nos territoires ne sont pas compatibles avec une présence du loup. Comment vous les protégez ces loups, pardon, c'est contre le loup, c'est ce troupeau. On les voit là-bas derrière. Hein. Comment est-ce qu'ils sont protégés? Non, on peut rien protéger. Moi, j'ai un copain, il y a 2 ans, il a eu un poulain de 3 ans quand même qui a été mangé hein, au col de la Madeleine. Hein. Ouais. Alors donc, voilà, vous voyez, tous des trucs comme ça, faut arrêter, quoi. Et les patous, on peut imaginer des patous dans